Le trésor des mots, ses mains. Cahier d'activité. Évaluation, page 20. Les deux amis. Il était une fois deux petites filles, une brune et une blonde, qui avaient été élevées ensemble et qui s'aimaient beaucoup, mais pas de la même manière. La première était tout feu et flamme, pleine d'enthousiasme dans son affection. Et quand elle embrassait son ami, elle l'étouffait presque, impérieuse du reste et ne souffrant d'aucune contradiction. À la moindre résistance, elle entrait en fureur. C'était alors un torrent qui emportait tout. L'autre, qui était douce comme un agneau, la laissait faire dans ses caresses et dans ses fureurs, et ne se lassait jamais de lui céder, car elle l'aimait tant qu'elle ne pouvait pas vivre sans elle. Un jour, pourtant que son enthousiaste ami s'était mis en colère contre une petite fille du voisinage, qui ne s'était pas dérangée assez vite pour la laisser passer, la blondine prit la défense de cette petite fille qui avait déjà commencé à pleurer sur le champ. Elle reçut l'ordre de ne plus jamais parler à cette petite malheureuse. Et comme cela lui paraissait une chose injuste, elle déclara qu'il n'obéirait pas. Il ne fallut pas plus pour amener une rupture. Après une scène terrible, où il y eut des cris d'une part et des pleurs de l'autre, la coléreuse brunette jura solennellement que c'était fini, et que de sa vie, il ne verrait plus l'indocile. Puis il courut, indigné, auprès de sa mère à laquelle il se plaignit amèrement de son égoïste ami, et voulut à toute force qu'on l'amenât le soir au spectacle pour lui faire passer son chagrin. Partout où il allait, c'était sans cesse de nouvelles plaintes et des explosions de destruction si grandes qu'on ne savait quels amusements inventer pour la distraire. De sorte qu'à l'occasion de toute cette douleur, elle courut de fête en fête pendant longtemps. Je comprends. Qui sont les personnages du texte? Les personnages, la fille brune, la fille blonde, la petite fille du voisinage et la mère de la fille brune. Quelle différence y a-t-il entre les deux amis? La fille brune était tout feu et flamme. La fille blonde était douce comme un agneau. 3. Quel incident a provoqué un malentendu entre les deux amis? L'incident? Une petite fille du voisinage qui ne s'était pas dérangée de laisser passer la fille brune. 4. Pourquoi la brunette est-elle en colère contre son amie? Elle est en colère car la fille blonde prit la défense de la petite fille. 5. À ton avis, laquelle des deux amies est la fautive? Justifie ta réponse. À mon avis, la fille brune est fautive. Il ne faut pas perdre un ami quand il critique notre injustice. 6. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? La leçon. Il faut dénoncer l'injustice, même si la personne injuste est un ami. Je réemploie mes acquis. 1. Écris 4 phrases selon les consignes données. Pour parler des deux amis, alors j'écris une phrase déclarative. Les deux amis sont en désaccord. L'une des deux amies exprime sa colère. J'écris une phrase exclamative. Comme tu es impoli, ma brune. L'autre lui pose une question, donc phrase interrogative. Pourquoi défends-tu la petite fille? La mère de la brunette lui est interdit de sortir, donc j'écris une phrase impérative. Reste ici et ne sors pas. 2. Relève dans le texte 4 groupes nominaux et précise leur genre et leur nombre. Groupes nominaux: un agneau. Genre masculin. Nombre singulier. Une chose. Genre féminin. Nombre singulier. Des cris. Genre masculin. Nombre pluriel. Ses caresses. Genre féminin. Nombre pluriel. 3. Relève dans le premier paragraphe 4 verbes et complète le tableau ci-dessous. Verbe: aimer, infinitif, aimer.
Groupe, premier groupe. Entrer, infinitif, entrer. Groupe, premier groupe. Pouvez, pouvoir, troisième groupe. Embrasser, embrasser, premier groupe. 4. Cherche dans le dictionnaire les définitions des mots suivants. Impérieuse, je dois la transformer au masculin, singulier. Impérieux, adjectif, qui commande d'une façon qui n'admet ni résistance ni réplique. Sur le champ, immédiatement, sans délai. Rupture, nom féminin. Fait de se casser, de se rompre. Plaindre, verbe, considérer quelqu'un avec un sentiment de pitié, de compassion. Témoigner de la compassion à.